Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité des CrossFit Games, sans déconner. Ça s'est professionnalisé là, c'est un truc de fou. Moi, je suis complètement égaré là. Ah bah, Moi, je sais plus quoi faire. Bah, ça s'est professionnalisé, mais il faut quand même que tu parles bien fort parce que vu que c'est l'iPhone qui capte le son. Ah oui, d'accord. Ok, donc je vais me rapprocher. Du coup, je disais que ça s'est très professionnalisé. T'as vu, j'ai mis des petites animations et tout, Ouais, ça, c'est ça a beau, un hein. impact. Non, c'est bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il est monsieur, hein, vous avez une surprise pour vous, donc ça va être cool. Non, bah écoute, je fais des efforts. Écoute, le but de l'épisode de ce soir, c'est de faire un truc qu'on faisait avec Gauthier la dernière fois qu'on était au CrossFit Games pour commenter sur site, c'est de faire un peu un récap à la fin de chaque journée. C'est informel, c'est depuis la chambre d'hôtel où on dort. Ça me régale quand tu fais ça, ça me fait penser aux fit influenceuses à l'ancienne. Seuls les vrais savent. Mais quoi qu'il en soit, un récap de la première journée pour vous donner toutes les infos que vous avez ratées. Aujourd'hui, on a commencé par un event qui est un event de course à pied, de rameur et de course à pied, à la fois en individuel et en équipe. Et pour vous donner un petit aperçu, juste on va regarder, si jamais je les retrouve, deux, trois petites images de comment ça s'est passé ce matin, et je les ai pas parce que je ne l'ai pas uploadé. Mais de toute façon, l'important n'est pas là. L'important, c'est que dès la première partie de la journée, du coup, qui est-ce qui a fini en tête chez les garçons? Alors, chez les garçons, je prends mes petites notes et que ça n'arrive pas comme par hasard. Mais quoi qu'il arrive, chez les garçons, on a eu un magnifique et un solide Jeff Adler qui a fait une accélération à la fin. Il a déposé Roman Krinikov. En deuxième, du coup, Roman Krinikov et en troisième, Ricky Gara. C'est un peu les trois qui vont se tirer la bourre tout le week-end. Donc ça, c'était chez les hommes. Chez les femmes, on a eu notre héros national d'Australie, Tia Clark-Toomey, qui est en route pour éventuellement son 8e titre, qui est toujours premier en classement général, suivi de Amy Kringles, qui était deuxième sur cet event-là. Et enfin, troisième, c'était Hayley Adams, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même aller vérifier. Mais normalement, c'était quelque chose comme ça. Ouais, je pense que tu es dans le rare, c'est marrant, vous avez vu, Non, c'était Lucy Campbell, autant pour moi. Et enfin, Hayley Adams, elle était quatrième sur l'event 1. Et c'est marrant parce qu'on a commenté toute la journée, alors on n'arrive pas à décrocher de ce monde de commentaires-là. Mais en tout cas, la première épreuve sur le long, ce qu'il fallait retenir, c'est ça, c'est Jeff Adler en grande forme, un Krenikov qui s'accroche, une Tia qui a démarré 56 et qui a refait son chemin, qui s'est retrouvé au milieu du peloton des mecs. Un Jay Crouch aussi, qu'on a repéré, qui était quand même plutôt en forme à ce moment-là. Et voilà, c'est la première épreuve sur le long, pas de grande surprise, hormis une Amy Kringle, vraiment en forme. Et puis du côté des teams, on a déjà pu du coup comprendre que notamment chez les Européens, CrossFit Oslo était en forme et que le team de Butcher's Lab aussi avait des coups à jouer. Et la première journée, au niveau de ce qu'on a vu pour Claudia, c'était pas le meilleur des démarrages, certes, mais elle l'a dit elle-même, c'est quelque chose sur lequel elle bosse et à l'avance, elle finissait du coup 25e. Par contre, le reste de la journée, physionomie complètement différente. On a attaqué une deuxième partie de journée sur un event qui mélangeait plein de mouvements différents, des wall walk, des toast to bar, des cross double under, over et des shoulder to overhead avec des dumbbells vraiment lourdes. Donc 70 pounds, soit 32 kg pour les filles, 100 pounds, soit 45 kg pour les garçons. Et là, pour le coup, Clo-Clo s'est très très bien débrouillée puisqu'elle a fait une victoire de hit et qu'elle a pris, je crois, la 6e place. Ouais, 6e place, sachant que c'était Tia Clark-Toomey qui avait gagné. Elle a fait 6e. Deuxième, on avait Daniel Brandle et Amy Kringle en 3e. Et donc, c'était un peu finalement quasiment à une athlète près le même top 3 que l'event d'avant. Donc, c'est assez marrant parce qu'ils ont maintenu un petit peu le même principe. C'est retrouvé aussi chez les garçons parce qu'on a eu Ricky Garrard qui a fini premier là-dessus sur cet event-là. En 2, on a eu le retour de Justin Medeiros. Et enfin, en 3, on a eu Jay Crouch, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un petit peu en outsider cette année. Mais voilà, Jeff Adler, il n'était pas hyper loin sur cet event-là. Tant que je regarde, il était 11e. Donc, ce n'est pas non plus son score le mieux de tous les temps. Mais il reste quand même dans le top, presque le top 10. Donc, il est toujours présent. Et voilà. Donc, en plus, franchement, Justin Medeiros qui a semblé très en forme sur cette épreuve-là. Et d'ailleurs, sur le reste de la journée, il va continuer à le démontrer. Et donc, après la deuxième épreuve, Ricky Garrard, virtuellement, il était en tête. Et c'est rigolo parce que des fois, sur les commentaires YouTube, il a pu faire un peu péter les plombs. Parce que vous le savez, par le passé, il a été pris pour dopage. Voilà, et il est toujours là. Et parfois, ça crispe un peu. Je pense qu'il y a pas mal de gens à qui il devrait payer un loyer puisqu'il est dans leur tête. Mais bon, vu que vous lui faites le loyer gratuit, il vous... Congratulations.
Thanks very much. Thanks, guys. En tout cas, nous, il nous a quand même bien fait kiffer et il a délivré des bons trucs sur le floor et on avance. Ce qui a été intéressant, du coup, ça a été de passer à l'event numéro 3. Ok, l'event numéro 3, un mélange de pegboard ascent et de complexe avec à la fois des squat clean et des front squats. Dave Castro l'avait décrit cet entraînement dans ses weekly reviews comme étant celui le plus challengeant. Challengeant, il l'a été et le symbole un petit peu de cette épreuve-là, ça a été notamment la chute de. Ça, c'était au début du workout en plus. Exactement, ça aurait pu être un tournant, ça aurait pu la déconcentrer, rien du tout. Non, elle finit en plus 8e sur cet entraînement, elle ne démérite pas, franchement. Elle n'est pas loin du tout de la numéro 7. Donc, franchement, elle a fait une bonne première journée, ce qu'elle a dit dans son récap tout à l'heure sur CrossFit France. Mais voilà, pour le coup, là, celle qui nous a un peu surpris, c'est Sagafi. Elle avait fait 17e et 18e sur les 2 premiers workouts. Et là, elle se retrouve à faire première en 8,33. Elle met quand même 1 minute à la deuxième. Donc la fille, elle n'est pas là pour rigoler, déposer les enfants à piscine, elle a tout cassé, quoi. Et la deuxième, du coup, c'est Lydia Fish. Donc c'est de la famille de Nemo, du poisson. que des Nemo dans les gradins pour voilà, exactement, c'était assez drôle. Il faudrait qu'on aille les voir, les interviewer. Mais voilà, elle avait fait 12 et après 5 sur le WOD 2 et elle se retrouve donc deuxième sur l'entraînement. Et voilà, donc c'était un WOD qui était quand même assez comment on dit déjà, je suis un peu fatigué, désolé, mais en gros, ça va vraiment partitionner un petit peu les gens, c'est-à-dire que le fait d'avoir le pegboard, il y avait ce côté où Claudia l'a expliqué dans l'interview, mais on pourra avoir discuté un peu avec des athlètes, le mur, il commençait vraiment à glisser, les chaussures, ils ont testé avec différentes chaussures, mais en fait, finalement, ça glissait pas mal, et à mon avis, selon les couloirs où tu étais, selon la position, selon qui avait bougé ou non, ça pouvait te mettre en difficulté, parce qu'on se rend compte, quand on a regardé tout à l'heure en commentant que les athlètes ils utilisaient énormément donc les jambes, ça te permet d'économiser le haut du corps énormément. Et au final, plus que ça glisse, c'est compliqué d'utiliser les jambes. Donc, voilà. Il y en a qui n'ont pas été avantagés sur cet entraînement. Ouais, allez voir le WOD. Franchement, ça mérite un replay tellement il était dur. Une nouvelle fois, c'était quand même tout le monde logé à la même enseigne. Et vous allez retrouver vraiment des images, notamment de Tia Kartoumi qui descend du pegboard vraiment jambes tendues, parce qu'en fait, ça adhère pas. Des athlètes qui essuient un peu leur semelle de chaussures pour que ça grippe. Mais au final, ce qui est vraiment intéressant dans ce WOD-là, parce que là, je vous ai montré la chute de Claudia pour lui faire un petit clin d'œil, mais par contre, c'était la manière dont elle a géré ce truc, c'est-à-dire qu'elle est restée concentrée sur l'objectif. On en parle dans les commentaires en direct, allez les consulter. Vraiment, dans les transitions, elle s'est montrée véloce, agressive, concentrée. Ça lui a permis en plus d'aller gratter encore des points et du coup de rester dans ce top 10 qui, qu'on se le dise, c'est vraiment la place qu'elle mérite et qu'elle vise. Au moins, nous, on la voit bien, franchement, faire top 5, Claudia, pour tout vous dire à la fin du week-end. Et du coup, l'entraînement, celui-ci est intéressant parce qu'il a chamboulé un peu le leaderboard. Donc, pour la première fois de la journée, on a vu chez Tia une faille potentielle. Amy Kringle, qui était deuxième, a perdu pas mal de points. Et chez les garçons, Ricky Garrard, qui lui aussi était leader jusqu'à ce moment-là de la compétition, lui aussi a un petit peu glissé, fini, je crois, 14e de ce là, c'est ce qu'on a vu, avec, je mémore un peu, mais avec les mêmes types de soucis. Il est vraiment en difficulté sur cet event. Et je pense 14e. Je pense que là, fait 3 et 1. Et je pense que là, la grande difficulté vient du changement de l'équipement. On en parle souvent dans la méthode du CrossFit. On peut varier les charges, les volumes, les durées, mais on peut aussi faire varier les équipements. Et là, le fait d'être obligé de travailler sur du plexiglas et pas du bois ou un mur, voilà, ça a changé la donne. Mais c'est une super épreuve. Et ce qu'il y a de marrant quand même, c'est que en termes de stimulation de temps, c'est la première fois que je vois un gap comme celui-ci au CrossFit Games. C'est-à-dire que chez les garçons, le WOD, il avait un cap time à 10 minutes. Chez les filles, un cap time à 15. Donc, c'est assez marrant de voir, alors qu'on veut, sur le test, très souvent, avoir le même type de stimulation, que quand même, sur celui-ci, on a laissé une marge de manœuvre plus importante. Ça serait intéressant d'avoir le retour de Dave Castro sur le pourquoi de cette prise de décision. Mais en tout cas, cette épreuve, c'est celle aussi qui a donné chez les hommes le plus beau finish. Jason Hopper, c'est lui
qui a remporté l'épreuve en explosant tout sur son passage. Et derrière, pour aller gratter un maximum de points, une grosse bagarre avec une belle deuxième place de Krenikov. Et ensuite, c'est la bataille infernale. Justin Medeiros, Harry Lightfoot qui est 7e au classement général, Jay Crouch, Jeffrey Adler. Je vous propose de regarder un petit extrait pour voir un petit peu ce que vous avez manqué et vous donner envie de nous rejoindre, notamment demain sur YouTube. Et ouais, donc vous voyez un petit peu l'ambiance déjà sur ce vendredi. On a fait exprès de laisser un petit peu courir le son et vraiment voir ça joue à des 4-5 secondes. Donc vraiment, ça se bastonne très fort. Et puis à nouveau, il n'y a que des Avengers, hein. C'est-à-dire que là, vous avez Jason Hopper, Justin Medeiros, Jeffrey Adler, voilà, et j'en passe. Et puis un ou deux Européens, comme je disais, Harry Lightfoot, un ancien du French, qui maintenant réalise son rêve d'aller au CrossFit Games. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Le but de ce récap, c'est de vous donner un petit peu les infos et que vous compreniez quel est le classement chez les hommes et chez les femmes, notamment à l'issue de la première journée de compétition. Donc, si on fait un petit peu le récap, Dave, chez les garçons, au classement général, le premier du coup. Pas du tout. Du coup, au classement général chez les mecs, vous allez retrouver, à mon avis, quand même Jason Hopper en tête. Ça, il me semble qu'on y est. Non. Attends, j'arrive pas à le faire. Bon, c'est pas grave, je vais le faire à la mano. Donc Jason Hopper, effectivement, il est premier. Deuxième, c'est Jay Crouch. Troisième, Roman Kredikov. Donc ça, c'est un petit peu le podium qu'on a. Ricky Garrard, il s'est retrouvé quatrième. Donc il a perdu énormément de place sur le WOD Event numéro 3. Et en 5, Jeffrey Adler. Je ne vais pas dire en embuscade parce que Jeffrey Adler, il va revenir. Demain, on va se retrouver avec 3 nouveaux entraînements. Notamment tout à l'heure, Dave Castro, il a expliqué qu'en fait, il y a 3 entraînements demain. Oui, il y a 4 events. Donc demain, il y a la possibilité de revenir vraiment presque à zéro finalement, sachant qu'il y a 2 events où c'est des sprints. Donc c'est un aller-retour finalement. Et ça va être très intéressant de voir ça demain. Est-ce qu'on peut regarder aussi du coup le classement provisoire chez les filles? Alors le classement provisoire chez les filles en tête. Alors, c'est sur Rank, il faut peut-être. Non, doesn't work, man. Bon, anyway. La première, toi qu'il en soit, c'est Tia Claire Toomey, pour changer un petit peu. La deuxième, c'est Lida Fitch, quelqu'un qui est un petit peu nouvelle, qui est en deuxième position. En troisième, c'est Lucy Campbell, qui se retrouve donc en représentante des Royaumes-Unis. En numéro 4, on va avoir Madeleine Sturt, qui est une Australienne. Et enfin, en 5, on a Amy Kringle, qui s'est un peu ratée sur le troisième entraînement. Elle a quand même fini 29e, excuse-moi. Donc, elle a fait Tam Cap plus 11 reps manquantes. Et elle arrive quand même à rester 5e, hein, parce qu'elle a fait 2 et 3, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, puis ça lui a coûté cher à Tia Claire Toomey, hein, du coup, sa mésaventure avec le pegboard. Elle finit 16e du classement pour cette épreuve milieu de tableau. Et donc, du coup, la numéro 2, elle est juste 6 points derrière. Donc, demain, notamment sur la première épreuve, il va falloir vraiment avoir les yeux bien ouverts, parce que Lucy Campbell, elle peut vraiment faire la surprise. J'essaie de freiner un petit peu David dans ses explications, parce que le but pour clôturer ce petit récap, c'est simplement de vous donner un petit peu d'intel sur la journée de demain, c'est-à-dire pour vous la journée d'aujourd'hui, parce que vous allez voir cette vidéo, on sera samedi matin. Et donc, nous, du coup, à partir de 15h, on va se retrouver sur le live de CrossFit France. Et franchement, c'est une grosse journée qui nous attend. Je passe malheureusement volontairement sur les équipes pour me focaliser sur les individus et garder ce récap court. Mais quoi qu'il en soit, demain, une première épreuve, celle-ci, c'est moi qui en parle, c'est ma favorite et je l'ai pu la tester. 5 tours, 300 mètres de course sur les tapis de course de Chirog, enchaîné avec 12 répétitions de deadlift avec une fat bar, 150 kg pour les garçons, je crois, 205, il me semble, 225 pounds pour les filles, avec vraiment un gros impact avec le grip. Il va falloir s'attendre à voir des gens craquer sur des répétitions de deadlift de manière un petit peu inhabituelle, parce que le poids est un obstacle, mais vraiment l'outil, à nouveau, en est un. Et puis, 30 mètres de marche sur les mains. On répète du coup ça 5 fois, ça fait 150 mètres de marche sur les mains. Ils ont déjà fait aujourd'hui 60 toast to bar rapidement. Bref,
ça va leur taper la midline et la chaîne postérieure, de la même manière qu'aujourd'hui, la course à pied et les squats ont tapé la chaîne antérieure. Donc vraiment, il va falloir regarder ça. Deuxième épreuve, ok, je laisse un petit peu David en parler, c'est l'épreuve de back squat. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il faut faire une rep la plus lourde possible. Et ça va être intéressant. Pronostic Jeff Adler chez les garçons. Chez les filles, on verra un petit peu, mais ça va être intéressant de voir ça. Et surtout le WOD numéro, enfin pas le 3, mais j'aimerais parler quand même du 2, parce que moi, avant le 2, venez le regarder, parce que la mise en scène va être folle. C'est-à-dire qu'il y a des cages de chez Rogue qui vont être mises en place directement sur le floor. Donc, en termes de mise en scène, on est vraiment dans un truc type powerlifting. Il y a des safety belts, du coup, sur les côtés pour rendre l'exercice le plus safe possible. Donc, ça veut dire que les mecs, et les filles d'ailleurs, ils vont chercher véritablement à se challenger, ils vont mettre lourd, donc ça promet du spectacle. Et puis, il y a quand même de l'enjeu, parce que notamment pour les juges, je veux dire, là, il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est-à-dire que si vous pénalisez un athlète de manière injuste sur un back squat, moi je sais que j'avais l'impression quand j'avais jugé CrossFit Total en 2018, bref, ça force à être hyper concentré, ça va créer de la tension, ça va être un bête d'event et la scénographie, ok, va vraiment être chouette. Et chez les teams, je pense que le fait qu'ils puissent, à mon avis, s'entraider pour charger, décharger les barres, ça va créer une espèce d'euphorie qui vraiment va mettre beaucoup d'énergie sur le floor. Donc voilà, venez voir l'event numéro 2 également, un gros test de force. Et je te laisse parler de l'event numéro 3, parce que c'est toi qui l'as ouais, le 3, ouais, le c'est 2, c'est le 6 et le 7. Du coup, vous avez sûrement dû regarder la vidéo où Dave il fait la démonstration. C'était assez sympa l'ambiance dans le stade. Il a fait faire le WOD aux deux mecs, là, ils étaient morts, les pauvres. Donc en gros, ils vont démarrer avec 35 cales de skier. Donc ça, c'est l'event 6, 35 cales de skier, c'est un sprint. Ils ont un gilet lesté. Normalement, c'est 20 pounds et 10 pounds, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est pas, peu importe le pound, mais c'est pas une charge hyper lourde. Mais en tout cas, ils font 35 cales de ski erg. Ils enchaînent avec 28 chest to bar. Donc, ils devront toucher la poitrine avec le gilet sur la barre. Et ils enchaîneront avec 24 burpee box jump over où ils vont avancer en fait tous les 8 reps, si je ne vous dis pas de bêtises. Une fois qu'ils finissent ça, ça donne le temps. Ils ont jusqu'à 7 minutes et à 7 minutes, ils rembrayent sur un deuxième wall. Là, ils ont sur 35 calories à faire sur un bike erg. Ils auront 28 bar muscle-up. Ils n'auront plus le gilet pour faire ça, parce que le but, c'est de maintenir l'intensité. C'est ce qu'il a dit Dave tout à l'heure. Et enfin, à nouveau, 24 burpees box jump over. Et ça, c'est l'event 7. Donc, c'est 2 events en un, finalement. Donc, c'est l'opportunité de soit prendre 200 points, ou soit de perdre 200 points. Donc voilà. Donc, ça va être assez cool, parce que finalement, le classement, il n'est pas du tout joué. Il reste encore demain 400 points à donner un petit peu à tout le monde pour les premières places. Et ensuite, ça descend. Donc, ça va être celui qui va rester le plus constant possible, qui sera toujours dans l'average des 5 premiers, qui devrait être avec le t-shirt de leader dimanche matin. Et voilà, donc on avait dit, nous, dans les épisodes qu'on avait fait du podcast à l'aéroport notamment, voilà ce qu'on se doutait, qu'on allait retrouver du snatch et un effort court. On en reparlera, ça ce sera dimanche. Et qui manquait de la gym suspendue, voilà, du chest to bar qui plus est lesté, des bar muscle up à gogo, et puis en plus des box jump over avec une hauteur traditionnelle. Ça, à mon avis, sans doute, quelque part, à mon avis, pour limiter un petit peu le risque de blessure, en évitant de recréer un élément qui rajoute de l'intensité. Vous vous rappelez peut-être, mais l'année dernière, où au Rogue, il y avait eu quelques tendons d'Achille qui avaient pété sur des burpees high box jump over avec le rebond. Donc là, un volume de répétition un peu plus important, sans doute de la vitesse, une pliométrie un peu moins exigeante pour les athlètes, de quoi, à mon avis, indirectement contribuer à préserver autant que possible leur intégrité physique tout en les challengeant sur l'intensité. Voilà, c'était le récap du jour 1. On se retrouve, nous, sur CrossFit France à partir de 15h. Venez nombreux. David et moi, on va aller se coucher, parce que je sais pas si vous voyez, il est mort. Ok. En attendant, merci d'avoir regardé. Merci d'être avec nous. Et comme dirait Ricky, congratulations. Thanks very much. Thanks, guys. It's agony coupled with laughter.